Bonsoir, au sommaire de l'édition du Grand Lyon, 4000 litres de pyralène dans le sous-sol de Vaux-en-Velin. Des travaux de dépollution devront être entrepris. Changement à la tête du Parti Socialiste du Rhône, Jackie Darne prend les commandes. La physique des particules se donne en spectacle dans le cadre de la fête de la science. À Vaux-en-Velin, l'ancien centre commercial Le Grand Vire est désormais fermé au public. 3 transformateurs au pyralène ont été vandalisés. Ce sont des ouvriers qui travaillaient hier sur le site qui ont donné l'alerte. 4000 litres de pyralène se sont répandus sur le sol. Selon la préfecture du Rhône, il n'y a aucun danger pour les riverains, mais le risque de pollution locale est réel. Le PCB est peu miscible avec l'eau. Donc les possibilités d'une contamination des eaux sont quand même limitées et ça va rester local, si vous voulez. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout état de cause, on est sûr qu'il y aura une pollution locale. Maintenant, il faut définir l'ampleur. La difficulté, c'est de réaliser des analyses. Ce sont des analyses qu'il faut réaliser sous les dalles de béton. Donc il y a des investigations qui sont lourdes à réaliser. Les travaux et les analyses pourraient prendre plusieurs mois. Selon les premières constatations, la pollution daterait de l'été dernier. Les transformateurs ont été vandalisés pour le cuivre qu'ils contenaient. Une enquête de police est en cours. Manifestation en série des personnels de l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu. C'était à la suite de l'agression le 24 octobre, à l'issue d'une consultation de 2 infirmières et d'un médecin. Hier, le tribunal correctionnel a reconnu l'agresseur responsable au moment des faits. Il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 4 fermes. Pour comprendre quelque chose aux élections du PS, mieux vaut un petit remontant. Hier donc, c'était jour de vote. Du passé faisant table rase, il faut tout renouveler, notamment le secrétaire national et le secrétaire départemental. Mais ce n'est pas si simple. Au national, on pouvait voter Royal-Aubry ou Hamon. Au départemental, c'est plus pareil. Les motions Royal et Aubry ont fusionné pour soutenir le candidat de Gérard Collomb, Jackie Darne, qui se retrouve du coup face au seul candidat de la motion Hamon. Je ne suis peut-être pas le visage de l'unité, mais ce soir, je peux déclarer que Jackie Darne fera un bon premier fédéral. En tout état de cause, comme nous ne savons pas faire autrement, nous travaillerons à l'animation de cette fédération. Et dans ce duel, le grand gagnant est... Pour être premier fédéral, il faut monter sur les tables. Je veux bien monter sur les tables. Avec 70% des voix, Jackie Darne a rassemblé les grands courants. Mais le vrai vainqueur est resté invisible hier soir. C'est Gérard Collomb. Le maire de Lyon a enfin une fédération du Rhône qui lui est favorable. Écoutez, le patron pour la fédération du Rhône, c'est moi, et Gérard Collomb, il est président du Grand Lyon et de la commune de Lyon. Donc je ne cherche pas du tout à faire, bien sûr, d'opposition factice, mais je crois que moi je suis le responsable des finances, vous le savez bien, au Grand Lyon. Donc je suis complètement solidaire de la politique qui est conduite au Grand Lyon. J'ai dit à Jackie Darne qu'il fallait qu'il soit indépendant et qu'il fasse vivre la fédération. J'espère que dans la durée, les choses vont bien se passer. Sinon, nous reprendrons, en tout cas les motions A et D reprendront leur autonomie si des choses ne se passent pas bien. La paix est donc un peu armée, mais elle est là malgré tout pour les luttes internes, voire rue de Solferino. Le deuxième tour Aubry-Royal se joue en ce moment. Les hôpitaux lyonnais en état d'alerte. C'est le titre d'un tract signé du syndicat santé CGT et distribué ce matin aux visiteurs sur les principaux sites hospitaliers de l'agglomération. Les signataires y dénoncent la dégradation croissante des moyens matériels et des conditions de travail. Selon la direction des hospices, ce mouvement aurait mobilisé moins de 2% des 15 000 agents. Retour à la normale dans la production de l'eau potable. Mise en service mercredi soir, l'usine de secours de Rieux-la-Pape est à présent stoppée. Selon les analyses, la pollution à l'huile provenant de la centrale électrique de Bugey dans l'Ain semble n'avoir eu aucun impact sur la qualité des eaux alimentant les foyers du Grand Lyon. J'apporte la force forte, celle qui permet aux quarks de s'associer 3 par 3 pour former des protons et des neutrons. Protons, neutrons, des choses bien abstraites pour le grand public. Le domaine scientifique de la DOA a réussi l'exploit de marier la science avec le théâtre. Une animation ludique pour les scolaires afin d'expliquer le travail effectué au LHC, le fameux collisionneur de particules de Genève. Direction prise. Trajectoire. Mais le but ici n'est pas d'enseigner, plutôt d'intriguer. On a été surpris au début.
Mais finalement, on se prend au jeu et c'est sympa. D'habitude, parce que bon, on parle de physique, moi je trouve ça un peu ennuyant. Alors que là, ça changeait, quoi. C'était avec un spectacle comme ça, avec des acteurs, c'était intéressant, je trouve. C'était très intéressant, mais un peu compliqué quelquefois, je trouve. Parce que c'est... voilà. C'est vrai que c'est compliqué la physique des particules. Alors juste après le spectacle, avec cette maquette du LHC, on en apprend un peu plus. Pas de quoi faire une interrogation écrite, mais peut-être se découvrir une âme de scientifique. Je vais en rediscuter avec eux, tout simplement, faire un petit point, voir ce qui leur a plu, quel message ils ont pu en retenir. Et puis aussi, sans parler de physique, il ne s'agit pas de rentrer dans la physique, dans la complexité de cette physique-là, mais déjà de ce que cela ouvre comme perspective pour eux dans les sciences. Si vous voulez apprendre les mécanismes qui régissent l'univers et l'infiniment petit, le festival particule.com sera ouvert au grand public ce samedi.